Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à tous pour notre webinaire sur le vrai coût du streaming vidéo. Alors, on va commencer. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce webinaire qui va donc parler du vrai coût du streaming vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on entend par vrai coût du streaming vidéo? Eh bien, c'est tous les coûts réunis à la production et à la diffusion d'une vidéo en streaming, donc qu'il soit économique ou écologique. On va se pencher là-dessus et on va essayer de vraiment comprendre tout l'impact que le streaming a finalement aujourd'hui dans tout notre quotidien. Voilà, donc ça c'est l'intitulé de notre webinaire du jour. Vos deux animateurs du jour, c'est donc Valentin, le DA, le directeur artistique de chez Innov Academy. Bonjour à tous. Voilà, donc Valentin, c'est lui qui m'épaulera durant cette présentation. Et moi-même, du coup, Martin Carré, motion designer, donc notamment qui m'occupe pas mal des vidéos et du motion design au sein d'Innov Academy. Donc ça va être un plaisir de vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Alors, pour commencer, comment va se dérouler cette présentation? Alors, on va commencer par vous parler des fondamentaux du streaming vidéo. Donc finalement, qu'est-ce que c'est le streaming vidéo? Comment ça marche? Toutes les définitions, etc. Normalement, à la fin de ce webinaire, le streaming n'aura donc plus aucun secret pour vous. On va continuer en évoquant l'impact écologique et économique du streaming, donc les deux impacts différents. Donc tout ce qui a les coûts de production, les coûts de diffusion, mais aussi les coûts de consommation, etc. Et finalement, on finira en essayant de trouver des solutions pour notamment réduire drastiquement son impact à l'aide de méthodes et d'habitudes, je dirais, à prendre qui pourraient bien changer la donne dans le futur. Voilà donc pour le plan de notre présentation, le plan de ce webinaire. N'hésitez pas tout au long du webinaire, d'ailleurs, si vous avez des questions à les poser dans le chat. On y répondra avec plaisir. Alors, pour commencer cette présentation, on va parler dans un premier temps des fondamentaux du streaming vidéo. On va se demander, c'est quoi le streaming vidéo? Alors, le streaming vidéo, finalement, c'est une technologie, plutôt une nouvelle technologie qui est apparue il y a pas si longtemps, finalement, qui permet de lire des contenus vidéo en temps réel sans avoir à les télécharger entièrement. Donc, en transférant un flux de données par petits segments via une connexion Internet. Donc, en gros, pour simplifier, on va dire que c'est fini le téléchargement. On peut lire des vidéos quand on veut, sans attendre, sans finalement attendre un téléchargement et saturer le stockage de son appareil pour regarder un film, par exemple, ou une série. Voilà, ça, c'est fini. Et en fonction de la qualité de votre connexion Internet, il y a le format et la résolution de votre vidéo qui s'adaptent. Donc, on va dire que c'est pour ça que quand vous avez une mauvaise connexion, euh, ça peut entraîner pas mal de problèmes quand vous regardez des vidéos en streaming. Et on va voir par la suite que ça consomme énormément. Donc voilà, c'est un petit point à savoir aussi quand on parle de streaming vidéo. Alors, je vous ai préparé quelques exemples finalement de, d'applications et de plateformes qui doivent notamment leur succès grâce au streaming vidéo. Donc, en premier, on a YouTube, évidemment, tout le monde connaît YouTube, mais c'est vraiment un pilier, un des premiers à avoir bâti son succès sur sur le streaming vidéo. Vraiment énorme plateforme. Ensuite, on a Netflix, qui, on va le voir par la suite, est un énorme consommateur donc de bandes passantes et de serveurs à l'échelle mondiale. Mais voilà, Netflix est uniquement basé sur le streaming et c'est comme ça qu'ils ont fait leur force. Ensuite, on a MyCanal. Donc, je vous ai mis MyCanal parce que ça parle aussi. On peut avoir les chaînes de télé, les replays, etc. Mais il faut savoir que quand on utilise la plateforme, ça passe par Internet, donc en streaming vidéo.
Et pour finir, j'ai mis Twitch. Cette fois, c'est plus pour parler des lives, de tout ce qui se fait en live, en diffusion en direct. Donc, par exemple, ce que vous voyez sur Zoom actuellement, sur ce webinar, c'est du streaming vidéo. Voilà, ça reste quelque chose que vous voyez en direct sans télécharger des flux de données. Donc voilà, c'est pour montrer que le flux vidéo, le streaming vidéo est, est partout, tout le temps, sans vraiment qu'on s'en rende compte. Voilà pour les quelques plateformes qui ont bâti leur succès grâce au streaming vidéo. On avait une petite question. C'était en 2023. Vous pensez à combien s'élevait la part du streaming vidéo dans le trafic Internet mondial? Voilà, c'est la question qu'on va vous poser. Normalement, vous avez une petite pop-up et vous pouvez répondre. Euh, Ça doit... Normalement. Alors. Normalement, vous auriez une question, mais je crois que ça bug un petit peu. Bon, c'est pas grave. Dans l'idée, c'était à combien vous estimeriez que s'élève la part du streaming vidéo dans le trafic Internet mondial? Et bon, c'est pas, vous pouvez pas répondre, mais en gros, c'est juste pour vous montrer que c'est une part énorme. C'est vraiment quelque chose de conséquent. Donc, quand on parle du trafic Internet mondial, donc de tout le trafic qui se fait, les recherches, les envois de mails, tout ce qui peut se faire via Internet, et ben, le streaming, c'est 80% du trafic Internet mondial. Donc, c'est énorme. C'est notamment pour ça qu'on fait ce genre de, de webinar. C'est pour montrer que vraiment, c'est important et on peut changer les choses à notre échelle. Voilà. Alors, on va continuer. Je vais vous montrer que le streaming vidéo, il est devenu vraiment incontournable pour plusieurs raisons. Donc, tant sur le plan pratique qu'économique, il répond à beaucoup de besoins, donc les besoins d'instantanéité, de flexibilité et d'accessibilité des consommateurs qui, qui veulent avoir accès à de plus en plus de contenu en ligne, notamment. Donc, on a regroupé les caractéristiques les plus fortes et on va vous les montrer, on va vous les montrer maintenant. Alors, comme j'en parlais déjà, il y a le côté instantanéité. Donc, le streaming, il est capable d'offrir du contenu de manière presque immédiate. On va dire que cette instantanéité, c'est particulièrement attrayant à notre époque où forcément les utilisateurs et les consommateurs, ils recherchent une gratification immédiate et ils n'ont vraiment pas beaucoup de patience pour attendre du contenu. Voilà, ils veulent tout directement. Donc ça, c'est une des forces du streaming. Notamment, on peut penser aux réseaux sociaux, etc. Voilà, c'est une des caractéristiques fortes. Une autre caractéristique assez forte du streaming, c'est la flexibilité multi-écran. Alors, le streaming, il permet de regarder du contenu sur une multitude de supports. Donc, smartphone, je pense aux tablettes, je pense aux ordinateurs, aux téléviseurs connectés ou même aux consoles de jeux et à plein d'autres appareils différents. Et on va dire que c'est cette flexibilité qui rend le streaming particulièrement adapté à nos modes de vie actuels, où notamment le visionnage, il peut se faire de n'importe où, à n'importe quel moment. Par exemple, une autre grosse stat, plus de 70% du visionnage sur YouTube en 2023, il se fait depuis des appareils mobiles. Donc, il faut bien garder en tête que maintenant, pour le streaming, l'ordinateur, par exemple, c'est assez vieux, ça se fait beaucoup moins. Donc voilà, c'est important. Flexibilité multi-écran, grosse caractéristique du streaming. Une autre caractéristique, c'est que, comme j'en parlais avant aussi, on a beaucoup plus de stockage. Alors effectivement, le streaming, il évite à les utilisateurs de télécharger et stocker de grands fichiers sur vos appareils. Avec souvent, en fait, les vidéos, elles sont de très haute qualité. Quand elles sont en 1080p ou 4K, elles peuvent peser vraiment très lourd. On parle de plusieurs gigaoctets. Donc, c'est là que vraiment le streaming, il est plutôt avantageux. Il n'y a pas besoin d'être sauvegardé localement et le visionnage, il est immédiat
tant que la connexion Internet, elle peut suivre, finalement. Voilà. La dernière caractéristique que je vais vous montrer, dont je vais vous parler, c'est la personnalisation du contenu. Alors, avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, le streaming, c'est vraiment fortement basé sur des algorithmes qui analysent vos préférences et les préférences de tous les utilisateurs pour proposer un contenu vraiment personnalisé. Donc, il y a des plateformes comme Netflix, YouTube et TikTok qui utilisent forcément des systèmes de recommandation assez sophistiqués qui incitent les utilisateurs à vraiment rester engagés plus longtemps en, euh, en offrant, je dirais, continuellement des vidéos qui correspondent à leur goût. Donc ça, c'est une caractéristique aussi forte du streaming vidéo, mais là, voilà, je parle vraiment plus des réseaux sociaux et de ce genre d'utilisation. Je vais laisser la parole à Valentin pour la deuxième partie. Du coup, maintenant, on va vous parler de l'impact écologique et économique du vrai coût du streaming vidéo. Donc, on va commencer par le fonctionnement du streaming vidéo. Donc, le streaming, c'est vraiment pas juste une vidéo qui s'affiche, c'est vraiment un écosystème assez complexe qui va consommer de l'énergie à plusieurs niveaux. Et le premier, ça va être les centres de données. C'est là où vos vidéos vont être stockées, puis traitées et ensuite envoyées sur vos appareils. Et pour information, ces serveurs tournent vraiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils sont dans des grands bâtiments qui sont très refroidis parce que ces centres de données chauffent énormément. Et d'après certaines estimations, un centre de données moyen peut consommer autant d'énergie qu'une petite ville. Ensuite, on va avoir donc la bande passante. Là, qu'est-ce que la bande passante? C'est en fait la capacité à faire transiter ces données via des réseaux, que ce soit la fibre, les antennes, les câbles, etc. Et c'est ce qui fait que la vidéo va arriver directement chez vous sans aucune coupure. Et enfin, on va avoir nos propres appareils, donc que ce soit les smartphones, les télé 4K, les ordinateurs, etc. Et tous consomment de l'électricité pour lire donc en fait ces contenus. Et plus la qualité de la vidéo est élevée, plus la quantité de données est importante. Et pour information, en 2023, donc le streaming vidéo représentait environ 80% de l'ensemble du trafic Internet mondial. Et maintenant, on va vous poser la question. Normalement, hop, je devrais réussir à l'afficher cette fois-ci, juste ici. Et normalement, vous avez la question qui s'est affichée On voit bien. avec la possibilité d'y répondre. Ok, ok, j'aime bien la réponse. Ouais, c'est très intéressant parce que on a un peu de tout. Je te laisse afficher du coup la bonne réponse, s'il te plaît. Et donc la réponse était entre 2 et 3%. En fait, on peut se rendre compte que c'est très important dans la quantité d'énergie à consommer. Par les data centers, c'est vraiment énorme par rapport à tous les autres secteurs. Et il faut vraiment en être conscient aujourd'hui. Et maintenant, on va du coup passer à l'impact écologique du streaming. On parle souvent de l'empreinte carbone des avions, mais on ne parle pas finalement tant que ça du numérique. Mais le numérique est bien un grand pollueur, un peu plus discret que les autres industries. Donc on va commencer par le secteur numérique qui représente environ entre 3 et 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2023. Et pour donner un petit comparatif, c'est quasi autant que l'ensemble de l'aviation mondiale. Donc vraiment pour vous dire que ça consomme énormément, plus que quasi autant que tous les avions aujourd'hui qui volent tous les jours. Et au sein de ce secteur numérique, on a donc le streaming vidéo, qui lui est assez gourmand. Il occupe à lui seul 70% à 80% du trafic Internet mondial. Et Netflix, par exemple, représente près de 15% de la bande passante mondiale à lui tout seul, ce qui est énorme. Et ce n'est pas sans conséquence, car regarder une seule heure de vidéo en HD, donc on parle de 720p à 1080p, génère environ 31,7 grammes de CO2. Tu- ouais.
de CO2 par heure. Ça peut paraître peu, mais en fait, si on cumule par les milliards d'heures de vidéos, en fait, l'impact, il est vraiment colossal. Et là, on parle vraiment plus de grammes et de kilos, voire de tonnes. Et maintenant, on va donc passer à la partie suivante, qui est le coût économique du streaming. Donc là, on va parler tout d'abord des créateurs. Pour un créateur de vidéo, produire du contenu de qualité demande vraiment un gros investissement qui peut paraître parfois très cher. En effet, il faut investir dans du bon matériel, avoir une bonne caméra, de bons micros, de l'éclairage, un logiciel de montage. Il faut aussi ajouter à ça tous les frais liés au tournage, en fait, tout ce qui va être transport, location de lieu ou encore rémunération des équipes. Ensuite, on va avoir la partie du coup de diffusion, comme par exemple des plateformes comme YouTube ou Vimeo, qui semblent être en fait des plateformes gratuites, mais celles-ci prennent quand même des grosses commissions sur la monétisation, à partir de 45%, voire plus. Donc c'est vraiment un manque à gagner pour les créateurs. Et ensuite, on va avoir donc l'hébergement. Lorsque nos vidéos sont de très bonne qualité, lorsqu'on parle de 4K HDR, bah, le poids des fichiers est vraiment important et donc il faut une bande passante plus conséquente et qui va vraiment faire augmenter les coûts cachés des créateurs. Maintenant, on va parler donc des consommateurs. Du côté du spectateur, le coût est déjà plus visible, on s'en rend plus compte quotidiennement. Déjà avec l'abonnement aux plateformes, donc si on parle de Netflix, Disney+, Prime Video, etc. Voilà, on sait qu'il faut du coup souscrire un abonnement pour visualiser le contenu que l'on souhaite. Après, on a des modèles gratuits comme YouTube mais qui reste cependant un peu contraignant parce qu'on est contraint à la pub afin de pouvoir suivre le contenu que l'on souhaite. Ensuite, on a donc la connexion Internet. Pour avoir un streaming assez fluide, il faut une bonne connexion, donc soit un bon forfait mobile, par exemple, si on parle de 4G, 5G, mais ça reste souvent assez onéreux, surtout si on consomme beaucoup de streaming. Et enfin, il nous faut aussi de bonnes conditions afin de, de suivre ce contenu. Donc, il nous faut un bon équipement avec des bons smartphones assez puissants, des ordinateurs ou bien des téléviseurs 4K. Voilà pour la partie des consommateurs. Alors, je vais reprendre la main pour cette troisième partie. La partie, on va dire, peut-être qui vous intéresse le plus. Donc, comment réduire finalement son impact. Alors, on sait ce que c'est le streaming. On a vu finalement c'était quoi l'impact écologique et économique. Et maintenant, on va essayer de trouver des solutions sur comment réduire son impact dans son utilisation. Euh, alors, pour commencer, on va se mettre dans la peau des créateurs parce que c'est important. Il faut absolument différencier les créateurs et les consommateurs de vidéos en streaming. Les coûts sont vraiment pas du tout les mêmes. Alors, voici quelques conseils finalement pour diminuer ses coûts en tant que créateur de vidéos. Dans un premier temps, je dirais que le premier conseil, c'est vraiment de limiter les déplacements. Alors, ça peut paraître assez bête, mais en fait, de nombreux tournages nécessitent des voyages, donc vraiment des déplacements. Ça augmente l'empreinte carbone et on va dire que c'est possible de minimiser cet impact, notamment en regroupant les tournages dans des lieux, par exemple, spécifiques, en réduisant forcément le nombre de trajets ou même en recourant à des outils de tournage plutôt à distance. Donc, par exemple, des fonds verts ou des solutions de production virtuelle. Donc, là, je rentre un peu plus dans les détails, mais par exemple, des technologies comme le volumétrique capture ou forcément les environnements virtuels, on va dire, ça permet de créer des scènes réalistes sans avoir besoin de forcément se déplacer physiquement sur le lieu. Et, euh, et économiquement, ça peut être un plus aussi, ça peut être moins coûteux de déplacer toutes des équipes, toute une équipe ou tout un tournage sur un lieu. Donc voilà, premier conseil, vraiment limiter les déplacements, essayer de se déplacer au minimum, que ce soit économique ou écologique. Le deuxième conseil, toujours pour les créateurs, ce serait de compresser les vidéos. Donc, on parle là de compression forcément sans perte de qualité. On vous recommande d'utiliser des techniques de compression
plutôt avancé, voilà, pour réduire la taille des fichiers sans compromettre la qualité. Par exemple, il y a des codecs comme le HEVC ou le AV1 qui permettent de compresser les vidéos de manière plus efficace. Mais voilà, c'est vraiment pour aller dans le détail. Et on va dire que ça maintient une qualité visuelle. Ça permet forcément de réduire la bande passante nécessaire à la diffusion et ça diminue la charge sur les serveurs. Dans la même idée, vous pouvez éviter les diffusions en trop grande résolution. Euh, Par exemple, je sais que la diffusion 4K, c'est populaire. On en voit beaucoup sur YouTube, sur Netflix, etc. Mais je dirais que c'est pas toujours nécessaire. Surtout pour les petits écrans comme les smartphones, on va dire que les créateurs, ils ont la possibilité de proposer des options de visionnage en résolution plus basse. Donc, je pense à du HD ou du Full HD plutôt que de la 4K. Et, quand c'est... Et on va dire que c'est suffisant pour l'expérience utilisateur, sauf si c'est vraiment un court-métrage ou un film de haute qualité. Mais bon, sinon, c'est pas la peine d'aller taper dans de la 4K. Et il y a moins de données qui sont transférées, ça réduit la consommation d'énergie. Donc, par exemple, voilà, si vous uploadez une vidéo en 720p sur YouTube au lieu du 1080p, eh ben, les utilisateurs seront obligés de le regarder en 720p et ça va forcément baisser votre impact. Le troisième conseil donc, pour réduire votre impact en tant que créateur, ce serait d'utiliser des appareils moins énergivores. Alors, je pense à tous les appareils ici. Donc, les caméras, les éclairages, les autres équipements de tournage, tout ça, c'est hyper énergivore. Je dirais que vous pouvez opter pour des équipements beaucoup plus efficaces sur le plan énergétique ou forcément alimentés par des énergies renouvelables ou voilà, par exemple, des piles rechargeables ou ce genre de choses. Ça peut considérablement réduire la consommation d'énergie. Un autre exemple, c'est les éclairages LED. Voilà, ça consomme beaucoup moins d'électricité que les systèmes traditionnels et ça produit, on va dire, une lumière quand même de haute qualité. Donc voilà, c'est des petites choses à faire, mais au final, ça baissera votre. Là, on parle de l'impact écologique pour le coup, mais ça baissera vraiment votre impact écologique. Le quatrième et dernier conseil pour les créateurs, pour réduire votre impact, ce serait les hébergeurs écologiques, donc choisir des plateformes et des hébergements plutôt écologiques. Donc, il faut savoir que le choix de la plateforme de diffusion, ça a vraiment un impact direct sur l'empreinte carbone des vidéos. Donc, il y a certaines plateformes et hébergeurs qui adoptent des politiques beaucoup plus écologiques et beaucoup plus rigoureuses. Et on va dire que ça permet notamment une utilisation d'énergie beaucoup plus renouvelable et entre guillemets beaucoup plus verte. Donc voilà, on vous conseille de se renseigner sur le choix de la plateforme pour choisir quelque chose de plus écologique finalement. Et juste une petite astuce en plus qu'on n'a pas noté ici, mais ce serait évidemment d'utiliser des formats alternatifs que la vidéo, donc les podcasts, les GIFs, les animations, etc. Mais j'y reviendrai juste après. Maintenant qu'on a vu comment réduire l'impact en tant que créateur, on va voir comment le réduire en tant que consommateur. Et on va dire qu'ici, ça concerne vraiment beaucoup plus de personnes, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui consomment des vidéos, forcément, que ceux qui en créent. Le premier conseil, ce serait de choisir la bonne résolution de vidéo. Alors, en tant que consommateur, l'une des premières étapes à faire pour réduire l'impact, c'est de prêter attention à la qualité de la vidéo. Donc souvent, comme je le disais avant, les plateformes, elles proposent des solutions plutôt élevées, comme la 4K, même des fois la 8K. Et pour être honnête, ce n'est pas toujours nécessaire, comme toujours en fonction de l'appareil que vous utilisez. Donc, en tant que consommateur, n'hésitez pas à ajuster la qualité selon la connexion. Donc, si vous voyez que la vidéo elle est en 4K et que ce n'est pas nécessaire de la regarder en 4K, vous pouvez baisser, mettre du 1080p, mettre du 720p. Forcément, ça va aider. Et je voudrais ajouter que si vous avez une connexion Internet qui est limitée, ou si vous êtes en déplacement, par exemple, réduire la qualité de la vidéo, ça peut également éviter une surconsommation de données mobiles. Et forcément, ça réduit la charge sur les infrastructures de réseau, etc. Et votre impact est moins grand, finalement. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour les consommateurs
de vidéo, c'est d'éviter les heures de pointe de visionnage. Alors, il faut savoir que les infrastructures de streaming, comme les centres de données, les data centers et les réseaux, elles sont vraiment plus sollicitées à certaines heures de la journée. Forcément, quand tout le monde l'utilise, c'est beaucoup plus sollicité. Donc, notamment en soirée, lorsque la demande en streaming elle est vraiment plus élevée, ça augmente la charge sur les serveurs et la consommation d'énergie globale. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faudrait typiquement éviter les heures de pointe. Donc, évidemment, quand tout le monde regarde sa série à 21h, par exemple, ça, c'est vraiment une heure de pointe. Il faudrait visionner du contenu éventuellement en dehors de ces heures-là, comme plutôt le matin ou en journée. Ça permettrait théoriquement de réduire la pression sur les infrastructures parce que forcément, quand moins de personnes regardent des vidéos simultanément, les serveurs et les réseaux, ils fonctionnent mieux. Et ça contribue à diminuer la consommation. Voilà. Le troisième conseil en tant que consommateur, ce serait, comme pour le créateur, d'utiliser des équipements économes en énergie. Alors, on va dire que les appareils sur lesquels vous regardez des vidéos, ça joue un rôle hyper important dans la consommation d'énergie. Euh, L'utilisation d'équipements plus économes en énergie, ça peut largement réduire l'impact environnemental et donc votre consommation de vidéos en streaming notamment. Je dirais qu'il faut plutôt opter pour des appareils basse consommation, donc des téléviseurs modernes qui sont des modèles LED ou OLED. Ça consomme vraiment beaucoup moins que les anciens modèles comme le plasma ou le LCD, ou les appareils mobiles ou comme par exemple une tablette ou un téléphone portable, on va dire que c'est beaucoup moins consommateur qu'un ordinateur portable ou une télévision. Et petite astuce aussi, si vous pouvez activer les modes économie d'énergie, je dirais que ça paraît futile, mais en vrai, ça peut s'avérer vraiment utile pour baisser votre consommation quotidienne. Le dernier conseil que j'ai pour les consommateurs, donc pour réduire l'impact, ce serait de réduire le binge-watching et la surconsommation. Alors, le binge-watching, c'est quoi? C'est vraiment le visionnage en continu de plusieurs épisodes ou films sans vraiment s'arrêter. Alors, on fait tous un peu ça finalement. On a tous notre moment où on regarde notre série sans s'arrêter. Mais c'est une pratique vraiment courante, mais ça peut vraiment entraîner une consommation excessive. Donc voilà, c'est dur. Des fois, on a envie de continuer, mais c'est vrai que si on veut vraiment réduire son impact, il faut savoir dire stop et il faut vraiment réussir à prendre conscience de ses habitudes. Donc forcément, réduire le temps passé à regarder des vidéos en streaming ou éventuellement espacer les sessions de visionnage. Voilà. Voilà pour les conseils. Et pour finir, je vais vous parler des alternatives au streaming vidéo. Donc maintenant, on a vu les conseils pour réduire son impact. Maintenant, je vais vous proposer tout simplement des conseils pour éviter le streaming vidéo parce que, comme on l'a vu, ça consomme énormément. Donc, on va commencer. La première solution, c'est évidemment le podcast audio. Alors, c'est hyper connu, c'est en plein essor. Il se démocratise de plus en plus. Mais c'est parce que c'est une vraie alternative. C'est vraiment, bon, c'est de la vidéo sans image, mais le son, euh, il retranscrit énormément et on comprend tout ce qui se passe. On peut l'utiliser pour plein de cas différents et je vais dire que c'est vraiment un réel atout. Donc voilà, on vous conseille vivement d'utiliser le podcast. La deuxième solution qu'on a trouvée, c'est vraiment l'infographie et les visuels statiques. Alors oui, c'est plus de la vidéo. On est sur quelque chose de beaucoup moins dynamique, mais on va dire que ça peut être tout aussi utile. Des fois, on va dire que c'est pas la peine de se compliquer la tâche à créer vraiment une vidéo, alors qu'un simple visuel suffit largement. Si le visuel il est bien fait, euh, il est souvent aussi parlant qu'une bonne vidéo ou même qu'un podcast. Donc voilà, on peut vous conseiller l'alternative de l'infographie et des visuels pour pallier à la vidéo. La troisième solution, ce serait les animations
en GIF ou les animations plutôt légères. On va dire que si vous avez envie d'avoir vraiment des animations ou quelque chose d'animé, c'est possible de créer des GIFs ou des petites animations de quelques secondes sans forcément créer une grosse vidéo qui sera ensuite regardée en streaming. Donc, je dirais que c'est plutôt une bonne alternative qui consomme forcément beaucoup moins qu'une grosse vidéo en streaming. Et la dernière solution, c'est les expériences interactives en ligne. Donc, on vous préconise ces expériences interactives, comme notamment les quiz, les jeux interactifs. C'est souvent je pense, une bonne alternative parce qu'en fait, c'est le genre d'expérience qui permet au consommateur d'explorer l'information à son rythme sans forcément subir vraiment la cadence d'une vidéo. Donc voilà, ça peut être vraiment une alternative assez cool au streaming vidéo et à la vidéo finalement. Voilà pour les solutions et les alternatives au streaming vidéo. Ce qu'il faut retenir maintenant de ce webinaire, c'est que voilà, maintenant vous savez tout sur les coûts du streaming. Vous, vous savez tout et ce qu'il faut retenir, c'est que le streaming vidéo, donc il y a des coûts énormes. Donc que ce soit écologique et que ce soit économique, il y a vraiment des coûts qui pèsent. Et ça peut être problématique. Mais on a vu qu'il y a pas mal de moyens pour baisser ses coûts, même si des fois ça peut être difficile, je suis d'accord, il faut changer ses habitudes, faut trouver des alternatives et il faut vraiment faire un changement de nos pratiques. Mais au final, ce n'est pas insurmontable et je pense que si on s'y met, on peut y arriver. Voilà, c'était tout pour cette présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était un plaisir avec Valentin de vous présenter les vrais coûts du streaming vidéo. Voilà. Hmm. Il y a trois petites questions. Déjà, dans un premier temps, pour répondre à Karine et Hélène concernant les sources pour les chiffres 80% et 2 et 3%. Donc, ces données proviennent de Shift Project et de l'Agence internationale de l'énergie. Je vous mets dans le chat, du coup, ces deux sources. Tac. Et concernant la question de Sophia, si on a des exemples d'hébergeurs écologiques. Alors, concernant celle-ci, on a déjà dans un premier temps Infomaniac, qui est du coup une entreprise suisse qui marche que à l'électricité 100% renouvelable, qui a une compensation carbone à 200% et qui vous permet en effet du coup d'héberger vos vidéos sur leur serveur. Ensuite, on a, si vous voulez, une entreprise française qui est Green Shift, qui elle aussi est alimentée à 100% en énergie renouvelable, pardon, et qui vous permet donc également d'héberger vos différentes vidéos. Et ensuite, pour par exemple compresser vos vidéos pour qu'elles soient moins lourdes, on a des outils comme Unbreak qui sont gratuits et open source. C'est assez connu et ça vous permet de vous encoder vos vidéos en H.264. Et vous avez, si jamais vous avez la suite Adobe, vous avez aussi Media Encoder qui vous permet du coup de compresser directement vos vidéos. Cependant, bah, c'est un logiciel payant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions. Je vous mets du coup les noms des logiciels dans le chat. Il fait ça tout de suite. Il fait ça tout de suite. On est bon? Bah, écoutez, merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous d'avoir suivi. Concernant la présentation et ce que Innov peut vous apporter, donc forcément, on crée aussi des vidéos motion design et des vidéos avec des teasers dynamiques, des vidéos pédagogiques, etc. Mais on crée forcément aussi les alternatives comme on vous en a parlé. Donc
Donc, forcément, des podcasts pédagogiques, donc le format alternatif à la vidéo, et aussi les activités, les quiz, etc., tout ce que je vous avais parlé juste avant. Donc voilà, n'hésitez pas. On est bon, je pense. Si vous n'avez pas plus de Ouais. questions, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Ouais. Et voilà. Il y a notre nouvelle mini-formation donc, qui rentre beaucoup plus en détail sur le sujet du streaming vidéo et des vrais coûts. On vous invite à aller la voir. Vous avez juste à scanner et vous aurez accès à la formation. Et sinon merci beaucoup, hein. Ouais. C'était un Merci plaisir beaucoup et à vous d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Ça semble être bon. ouais, carrément. Bien, bonne journée, bonne après-midi et bon appétit pour ceux qui vont manger. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.